Bonjour Aurore. Oui, Céline. Alors on se retrouve à nouveau pour une petite dégustation et tu nous emmènes un petit peu plus loin encore en France. Donc on a quitté un petit peu le sud, on est allé à Bordeaux la dernière fois et maintenant où allons-nous Aurore? Ah, aujourd'hui, on voyage. La Savoie. On En avant, part à la montagne aujourd'hui. parfait. Oui. Et qu'est-ce qu'on va... Je pense que c'est une région qui est assez, au niveau du vin, qui est assez typique, au niveau de ses cépages ou au niveau de... Voilà, qu'est-ce Ah qu'on oui, peut c'est une dire de région la qui est Savoie? assez, tu as raison, assez typique dans le sens où c'est une région où on va trouver vraiment, alors comme chaque région que l'on a déjà dégusté, hein, des cépages qui lui sont vraiment propres. On est une région, la Savoie, donc forcément avec un climat, une altitude qui sera différente, et donc on aura des cépages qui seront complètement adaptés à cette zone géographique, à savoir des cépages qui, pour les autres parties de France, vont être plutôt méconnus, voire complètement méconnus. Je pense notamment alors, à un cépage phare que l'on retrouve beaucoup en Savoie, qui est la mondeuse. La mondeuse, par exemple, c'est le cépage phare des vins de Savoie en rouge. Bon, on en reparlera peut-être une Oui. prochaine fois, mais la mondeuse, c'est vraiment quelque chose typique de la Savoie. Aujourd'hui, nous, on va parler d'un autre cépage qui Oui. est tout aussi méconnu et tout aussi atypique, mais que je trouve hyper intéressant, c'est Mhm. le cépage Altesse, que l'on appelle aussi la roussette, mais c'est vraiment un cépage autochtone de la Savoie, donc Oui. spécifique à cette zone-là. C'est un cépage, c'est aussi un parent du chasselas. Le chasselas, parfois, on en parle un petit peu aussi. Pareil, c'est pas hyper connu. C'est un autre cépage qui est emblématique, hein, de Savoie. Mais donc, voilà, cette roussette ou Altesse, cépage Altesse, rien que le nom, je trouve que Mais c'est ça ça, peut tout de suite, intéresser. ça donne une idée quand même de à quoi on peut peut-être s'attendre. Et ça s'appelle Altesse pour une bonne raison? Est-ce qu'il y a quelque chose de royal derrière tout ça? Il y a une petite anecdote. Ah, N'est pas d'accord sur l'anecdote, mais elle est sympa quand même. C'est de se dire que ce cépage a été ramené il y a 600 ans par l'épouse de Louis Ier de Savoie. Alors les experts ne sont pas tous d'accord, mais les Savoyards aiment bien raconter cette petite anecdote. bah oui, Elle est ça assez fait leur sympathique. fierté. Mais oui, c'est ça. Donc, d'où peut-être l'idée du nom en... Voilà, le nom du cépage en tant que tel. Et le vin s'appelle d'ailleurs Son Altesse. Très Exactement. bien choisi. Et on est au château de Mérande. Alors, qu'est-ce qu'on Alors, peut dire de ce château, de ce pareil, domaine? comme on les aime, un petit domaine, il fait 12 hectares. Donc, une toute petite Oui. propriété en Savoie. Je te parlais de la mondeuse, ce cépage phare. Effectivement, ça représente aussi la majeure partie de leur encépagement, car ils ont 7 hectares de mondeuse. À côté de cela, ils ont 2 hectares de roussanne. Donc ça, c'est un autre cépage blanc que l'on retrouve un petit peu ailleurs. Ils ont 1,5 hectare justement de ce cépage Altesse. Oui. Et le reste, ça va être du gamay que l'on retrouve aussi dans d'autres régions, qui est un petit peu plus connu. C'est un domaine qui travaille en biodynamie également, comme on aime, hein. On va en parler juste après au moment de la vinification. Mais voilà, ça produit des choses assez typiques que j'avais envie de te faire découvrir aujourd'hui. On y va? Alors, un petit mot sur ce cépage encore, parce que je Oui. trouve que c'est très intéressant et comme on ne connaît pas du tout, c'est que c'est un cépage qui peut être vinifié de plusieurs façons. C'est-à-dire qu'on peut en faire des vins secs, on peut en faire des vins effervescents, des vins moelleux ou des vins liquoreux. Ok. Donc voilà, c'est un cépage qui va permettre une large gamme, une large palette de différents vins, d'élaboration, de vinification de différents types de vins, qui malgré tout va être un petit peu une caractéristique commune à ces différents types de vins, ça va être une grosse complexité aromatique, une intensité aromatique qui va être assez importante. On le sent déjà très fort, hein, dit. Oh là là. Ça, Tu t'approches même pas du verre, ça sort. C'est incroyable. ça va être aussi, d'un point de vue arôme, on va retrouver des notes de fruits secs, de fruits exotiques, alors un petit peu de fruits frais aussi, mais des notes de miel, des notes de poivre. Oh oui. Oui, 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 oui. Assez caractéristique justement de ce cépage. Ah oui, tout à fait. Mais ce côté miel, comme tu dis, est très très fort, je trouve. Oui, oui, complètement. C'est même ce qui ressort le plus pour moi, je trouve. Oui, tout à fait. De même que la couleur, hein, on s'en rapproche quand même, hein. Oui, Une couleur. oui, c'est vrai, tout à fait, hein. Un beau jaune.
pas comment on Une peut belle l'appeler, un peu couleur doré quand même, hein, oui. dorée que je trouve assez Oui, sympathique. c'est ça. On le Mais goûte? que d'arômes, en tout cas, c'est incroyable. Oui, goûtons ça. Oui. Hmm. Waouh, incroyable. Qu'en penses-tu? Ah, c'est fou ça. Alors j'ai quelque chose de presque totalement différent entre le goût et ce que je viens de sentir, les arômes. C'est la pomme très fort, mais pas que, avec une petite pointe exotique comme ça. Enfin, ce côté très, un peu ananas comme ça, Mm. que je goûte moi. Mais alors c'est très fort comme, voilà, c'est très prononcé en termes de goût, hein. Ouais, moi je trouve ça très fruité. C'est incroyable. Euh, des notes d'agrumes aussi qui ressortent un petit peu, surtout sur la finale, où on a une finale assez citronnée, je Ouais. trouve. En première bouche, à l'attaque, j'avais aussi des notes un petit peu de pommes, comme tu dis, mais aussi de noix, de fruits secs un peu. Ah ouais, ouais. La noix revenait, enfin, était assez présente aussi pour moi. Bon, malgré tout, ça reste quand même une belle complexité, c'est intense, c'est Incroyable. complexe. Ouais, Au ouais. nez comme en bouche, parce qu'en bouche, on a vraiment du volume, on a vraiment de la rondeur. Il est friand comme ça. Il a un Ouais, côté, c'est oui, gourmand. Oui. oui, c'est ça, gourmand. Et cette Effectivement. bouche, elle est ronde, elle est ample, mais en Oui, même temps, elle est très souple. oui. C'est hyper agréable à boire. On parlait de la biodynamie. Un tout petit mot du coup sur la méthode d'élaboration de ce vin, c'est que évidemment les vendanges sont manuelles, pas de machine évidemment. On va faire un pressurage doux et long, mais en grappe entière, ce qui est quand même relativement rare pour ce type de vin parce on en a déjà parlé. Ouais. Généralement, on érafle, surtout pour faire du blanc ou du rosé, on érafle, on sépare la rafle des baies de raisin pour ensuite presser. Là, les grappes sont laissées entières. On a un élevage ensuite qui va se faire en cuve inox, mais on va laisser les lies, donc les lies fines, c'est-à-dire les levures mortes qui vont justement apporter du gras et de la rondeur. Et comme on est dans la biodynamie, pardon, au moment de la fermentation, aucun intrant ne va être ajouté. Donc on va respecter uniquement les levures propres à notre raisin, les levures indigènes qui vont permettre le départ en fermentation. Donc voilà, un vin extrêmement bien propre, sain, Travailler, oui. bien travaillé, aussi bien dans les vignes Incroyable. qu'en cave, comme à chaque fois. Avec de tels arômes, on accompagne ça avec quoi? Qu'est-ce que tu conseilles? Là, je pense que du poisson, des fruits de mer pourraient très très Oui. bien convenir, des Saint-Jacques, une bonne sole meunière par exemple. Mais après, je pense aussi par exemple à des plats exotiques légèrement relevés, légèrement épicés. Je pense que ça pourrait bien Un peu matcher de aussi. curry ou un peu de... Ouais, Tout à c'est ça, fait. hein, ouais. Ouais, quelque chose comme ça. Donc je t'ai pas loin avec mon ananas. Ou un peu de lait de coco, tu vois, curry, Ouais, lait de coco, des oui, choses c'est comme ça. ça pourrait, pourquoi pas, des crevettes, ça pourrait le faire. Ouais. Oui, parfait. Incroyable. Eh bien, dis donc, quelle belle dégustation, très surprenante, agréablement surprenante, qu'on va se faire un plaisir de déguster. Merci beaucoup, Aurore, pour cette découverte. Merci Céline, à bientôt. À bientôt!